Alors les amis, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Alors si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour le référencement de la chaîne. Alors ce soir, nous avons un sujet très intéressant. Ça concerne le statut du militaire. Nous allons essayer de comparer le statut du militaire camerounais et le statut du militaire américain. Tenez-vous prêts, nous n'allons pas comparer en fonction de la puissance militaire, non, non, non. La puissance militaire américaine comparée à la puissance militaire camerounaise, loin de là. Et nous n'allons ni comparer en fonction des salaires, comment ils sont les deux armées, comment les deux armées sont payées, non. Ici, nous allons juste, comme je l'ai dit, comparer leur statut. Ce que représente un militaire camerounais pour les Camerounais et ce que représente un militaire américain pour les Américains. Alors les amis, j'ai eu la chance d'avoir côtoyé les deux armées. Quand je parle de côtoyer les deux armées, je n'ai pas servi dans l'armée camerounaise. Vous savez, dans l'armée camerounaise, on ne démissionne pas. Déjà, quand tu commences à servir, tu dois servir jusqu'à ta retraite. Sauf si un problème survient, un problème d'incapacité à servir survient. Donc, je n'ai pas servi dans l'armée camerounaise, mais j'ai eu la chance d'avoir vécu au Cameroun et de les avoir côtoyés presque tous les jours. Et j'ai aussi la chance d'avoir servi dans l'armée américaine. Donc, je sais de quoi je vais parler dans cette vidéo. Et je vous en prie, pas de jugement. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre le sens de ma vidéo. Sans plus tarder, les amis, nous lançons. Avant de commencer, nous allons essayer de comprendre quelle est la mission de l'armée dans un pays. Au Cameroun, comme dans presque tous les pays du monde, la mission de l'armée reste la même. C'est-à-dire protéger et défendre la souveraineté nationale contre les attaques extérieures. Au-delà de cette mission principale, l'armée peut aussi intervenir au niveau de la sécurité nationale. En cas de catastrophe naturelle, par exemple, ou bien en cas d'attaque terroriste. Ceci est un fait. Nous savons tous qu'au Cameroun, le militaire ne roule pas sur de l'or. Les militaires sont très mal payés au Cameroun. On le sait tous. Ce qui fait donc que quand une personne joint l'armée au Cameroun, on se dit que c'est par amour pour son pays. C'est parce qu'il veut se mettre au service de sa nation qu'il a joint l'armée. Mais d'où vient-il que cette personne ne soit pas respectée à sa juste valeur? Pourquoi les militaires, pourquoi les civils ne respectent-ils pas leurs militaires au Cameroun? Parce qu'il y a toujours, c'est comme si c'est toujours la guerre entre le civil et le militaire au Cameroun. Je vais prendre un petit fait. L'armée américaine est tellement détestée à travers le monde par beaucoup de pays. Mais aux États-Unis, l'armée représente tout pour les Américains. Les Américains aiment tellement leurs militaires. C'est la même chose pour l'armée française. Nous savons comment, surtout les Africains, comment on déteste l'armée française. Mais en France, l'armée française est tellement aimée. Parce qu'ils manifestent leur force à l'extérieur du pays et non à l'intérieur. L'armée ne montre pas à son propre peuple qu'il est fort. C'est à l'extérieur qu'il montre. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Un militaire veut montrer au Cameroun, est celui qui montre aux civils qu'il est tout puissant. Un militaire inspire la peur. Quand on voit le militaire, personne ne doit, chacun doit bien se tenir parce que le militaire est là. Non. C'est à l'extérieur que vous devrez montrer cette force et non sur votre propre peuple. Vous êtes censé protéger ce peuple. Je me rappelle très bien quand j'étais en formation. Avant de sortir pour aller n'importe où, peut-être pour aller au store comme ça, quand la formation militaire était finie, donc c'était un peu relax maintenant. Il y a des week-ends où on pouvait sortir pour aller au store, acheter des choses et rentrer. Quand on devait sortir en groupe,
le commandant nous donnait la première consigne qu'on recevait du commandant, c'était ne toucher à aucun de mes civils. Ce qui fait l'armée américaine a un respect démesuré pour le civil américain. Et ce qui fait que le civil aussi respecte l'armée. Donc il y a un respect mutuel. Un militaire américain en tenue se sent vulnérable comme jamais. Moi, en civil, je peux sortir comme tout homme. Peut-être quelqu'un, je vois un délinquant qui veut venir peut-être m'attaquer, il peut arriver, je peux bagarrer avec lui. Bagarrer, c'est pas dans mon habitude. Je prends juste un exemple. Je ne représente pas l'armée en civil. Et personne ne sait que je suis militaire en civil. Mais quand tu as mis cette tenue sur toi, tu ne peux pas bagarrer avec un civil. Même s'il vient chercher la bagarre, tu peux te défendre en bloquant, peut-être en essayant de t'échapper. On ne peut pas te voir en train de bagarrer avec un civil. Et combien de fois te lever avec ta tenue, aller taper sur un civil? C'est la prison. C'est inconcevable. Tu ne peux pas le faire. Mais au Cameroun, on le sait tous. Les militaires partent régler leurs problèmes souvent en tenue avec des civils. Souvent, quand un militaire veut faire peur à quelqu'un, il prend sa tenue, mais si lui, il arrive, tu tentes même souvent, on tape en tenue. C'est inconcevable. Un militaire ne peut pas traiter son propre peuple comme ça. Ce n'est même pas possible. C'est pour ça que durant tout le temps que j'ai passé au Cameroun, je n'ai jamais vu un civil dire à un militaire merci pour ton service. Les gars s'en foutent. Ils s'en foutent de l'effort. Les militaires au Cameroun, je ne suis pas en train de minimiser leur effort. Les militaires au Cameroun se sacrifient tellement pour le pays. C'est juste parce qu'ils ne savent pas peut-être, pas tous, hein, il y a de très bons militaires au Cameroun. J'en connais tellement. Il y a de très bons militaires au Cameroun. Et il y a aussi des mauvais, comme dans tous les armées d'ailleurs. Il y a aussi les mauvais. Je n'ai pas encore entendu un civil dire merci pour ton service à un militaire au Cameroun. Est-ce que ça veut dire que les militaires ne servent pas le pays? Non, ils le font. C'est juste ce conflit qu'il y a entre le civil et le militaire. Moi, quand j'ai fini ma formation, je devais venir de rentrer dans mon état. Je n'ai jamais servi. Je viens juste de finir la formation. Quand on est arrivé à l'aéroport, on était autorisé à voyager en tenue. Quand on est arrivé à l'aéroport, je ne pouvais pas respirer. C'était des gens qui viennent me dire merci pour ton service. Même tu n'as jamais même servi. Je me disais même que les gens s'ils me disaient même merci pour mon service, que j'ai déjà servi quoi, j'ai déjà fait quoi. Ce sont les choses comme ça qui arrivent à tout moment. Tous les militaires américains que vous connaissez, demandez-leur. Aucun militaire américain ne va te dire qu'il n'est jamais allé manger comme ça au restaurant avec ses amis. Une personne, un civil vient, il dit, moi je paye pour les militaires là. Il vient, il paye pour vous. Ça arrive à tout moment. Vous êtes en train de manger, un civil arrive. Il paye pour vous, pour tous les militaires. Pas que vous n'avez pas de l'argent, vous avez apprêté votre argent sur vous. Vous lui dites même de laisser, il insiste qu'il veut payer pour vous. Tout juste pour vous montrer son amour. Je me rappelle, on est allé manger dans un restaurant. C'était lors de la pause. Quand on a fini de manger, on sortait avec les collègues. Il y a une petite famille qui venait au restaurant quand nous on était en train de sortir. Après, je sens comment une une personne m'a embrassé les pieds. Quand j'ai baissé la tête, c'était une petite fille. C'était une petite fille. Elle était venue m'embrasser les pieds. Elle était joyeuse. Sa mère qui était là-bas, elle est venue dire oh, désolé, ma fille aime beaucoup les militaires. Quand elle t'a vu, elle n'a pas pu se retenir. Je me suis accroupi. Ça m'a tellement marqué. Je me suis accroupi. J'ai causé avec la petite fille. J'ai dit comment tu vas? Elle a dit ça va bien. Il dit, tu aimes les militaires? Elle me dit oui. Il dit, tu vas joindre l'armée quand tu vas grandir? Elle m'a dit oui. Et sa mère était tellement contente. Elle était tellement contente. Ça m'a vraiment marqué. Il y a aussi une autre fois où on devait partir. On partait en mission. Une petite mission. On est arrivé. On devait conduire pour y aller. On est arrivé quelque part où
la nuit nous a trouvés, on devait y dormir. Un monsieur est arrivé, c'était dans une station à essence. Le monsieur là arrive, on était une quarantaine, hein. On était une quarantaine. Le monsieur là arrive, il a vu quelques militaires dans la salle. Beaucoup d'entre nous étions dans nos camions où on devait dormir. Le monsieur là se renseignait à savoir combien de militaires étaient présents. Certains là leur ont dit il y a une quarantaine. Et il a décidé de payer la toilette de tous les militaires. On était une quarantaine. Imaginez 50, 16 dollars fois 40. C'est beaucoup d'argent qu'il a gaspillé comme ça. Mais c'est avec plaisir qu'ils font cela. Et personne ne leur a demandé. C'est juste parce qu'ils aiment leur militaire. C'est comme je vous ai dit, on ne peut pas compter, ça arrive à tout moment. L'autre raison qui justifie cela est la politisation de l'armée. Au Cameroun, l'armée est perçue comme étant instrumentalisée pour servir les intérêts politiques. Et cela nuit à l'image des militaires. Car dans certains cas, les citoyens voient l'armée comme un outil de maintien de l'ordre pour soutenir un gouvernement au lieu de servir le peuple de manière impartiale. Nous savons tous que le président est le chef de l'armée. Ça ne veut pas dire que l'armée en place soutient le gouvernement. Ça ne veut pas dire que l'armée soutient le gouvernement en place. Non. Si le président signe une ordre de mission pour n'importe quelle armée, on va obéir, on part en mission. Mais ça ne veut pas dire qu'on soutient le gouvernement, non. Ce gouvernement va passer et l'autre gouvernement va venir. L'armée sera aussi à son service. Donc ça ne veut pas dire que c'est ce gouvernement que l'armée soutient. Mais au Cameroun, on a pour impression, je ne suis pas en train d'affirmer, on a pour impression que le militaire au Cameroun soutient le gouvernement en place. Et vous savez, cela met tellement mal à l'aise le peuple, le citoyen. Il faut vraiment faire ce distinguo. Vous êtes là pour servir la nation et non le régime en place. Alors les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Le but de la vidéo, comme je l'ai dit, n'est pas de juger l'armée camerounaise. C'est plutôt mon souhait de voir beaucoup de choses changer. Moi, en grandissant, j'ai toujours aimé l'armée. J'ai toujours aimé l'armée. Et si j'étais au Cameroun, c'est que j'aurais joint l'armée. Si j'étais au Cameroun à l'heure si on parle, c'est que j'aurais fait l'armée camerounaise. Moi, je grandissais avec intention de joindre l'armée. J'ai eu mon bac, je n'ai même pas fait 7 mois. Je suis venu aux États-Unis. Après mon bac, si je devais rester au Cameroun, ce qui est sûr, je devais joindre l'armée. J'aime tellement l'armée et ça me fait très mal de voir certains militaires qui se comportent très mal et de voir de même certains civils qui se comportent très très mal vis-à-vis des militaires. Et j'ai vraiment besoin que cela change au Cameroun. Donc, on ne prend rien au premier degré, c'était juste mon point de vue. Et en passant, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ce que j'ai dit de vrai, ce que j'ai dit de pas vrai, ce que vous aimez ou ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et on se prend à la prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.